Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo nocturne, ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, ça va être une vidéo un peu freestyle, d'accord? On va parler de Luna Classic, on va parler de Aptos, nous allons parler aussi d'une crypto-monnaie qui s'appelle Polix. On va regarder un petit peu le marché, on va prendre, j'ai pris des positions et donc je voulais vous partager les prises de position que j'ai fait que j'ai prises et sans que ce soit bien entendu un conseil financier. Voilà, je savais pas quoi faire et voilà, comme j'avais du temps devant moi, alors je me suis dit: «Je vais vous donner des pépites histoire que ça va vous khalass» et voilà, donc mettez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous, voilà, c'est la chaîne Hiroshi Crypto, hashtag #Lunce, hashtag temporaire bien entendu, mais Lunce, on garde jusqu'à la mort, OK? Donc ici, on est sur Twitter. Donc, j'ai partagé quelques tweets. Donc, hier, j'ai pas fait de vidéo. Décidément, on est sur une vidéo sur deux et je voulais pas, voilà, je voulais surtout éviter de pas faire de vidéo aujourd'hui parce qu'après, après, ça va faire trop long. Donc, sur Twitter, j'ai partagé pas mal d'informations. Donc, hier, oui, c'est le 26 octobre. Donc, c'était très, très bullish. Donc, vous voyez que, en fait, moi, je vis de la crypto-monnaie, je gagne de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Et donc, quand c'est très bullish, des fois, j'ai le temps de faire des vidéos, des fois, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que je suis sur mon lieu de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, quand il y a de l'argent à faire, je suis pas trop à faire une vidéo. Par contre, je vous balance des informations sur Twitter. Je vous partage également des informations sur Telegram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. On est presque 8400. Donc là, dernièrement, je vous ai partagé des charts, et cetera, notamment Next Step. Voilà, on va y arriver. Donc Next Step qui a plus de 10 millions de market cap, un canal Telegram, plus de 4000 investisseurs. Donc, c'est en train d'organiser l'événement Pullman à Paris. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de participer. Donc, c'est très, très lourd. Ils sont en train de lancer le coin de la blockchain NX Chain. Donc, c'est le CXS. J'ai toujours du mal à le dire. Vous avez un tutoriel, vous avez tout. Bref, vous avez tout. Vous avez la billetterie si vous avez participé à l'événement. Il y aura Oussama Ammar, Emmanuel Le Chypre, El Punk. Il y aura également Idriss Aberkan, David Vendetta, événement sponsorisé par Pepsi. En tout cas, je vous mets toutes les informations dans la description et surtout, vous les retrouvez dans mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Et donc, du coup, j'avais partagé aujourd'hui à 22h31, Collection Time. Donc, il y a juste une heure. Donc, vous voyez le décalage entre le moment où je fais la vidéo, le moment où je publie, le moment où je donne les informations. Donc, rejoignez-moi sur Telegram et surtout sur Twitter. Donc, on va faire une revue de Twitter. Donc, je vous ai partagé une vidéo de El Sama qui avait trouvé l'information. Hier, il y a eu 107 milliards de l'UNC qui ont été retirés de la circulation. Donc, pas de la supply, mais de la circulation parce qu'ils sont mis stackés. Et donc, s'ils étaient burn, là, on pourrait parler de retirer de la circulation, de la supply, pardon. Mais en tout cas, voilà, on est à plus de 12% de la supply and stacking et ça, c'est juste énorme. Donc, il y a beaucoup de verre aujourd'hui, pareil. Donc, il faut trouver les bonnes pépites. Donc, moi, voilà, j'avais donné Atom à mon grand frère, je l'ai repartagé sur Twitter, mais j'ai dit attention, pas de FOMO, s'il vous plaît, parce que on arrive sur une zone de résistance. Et on va voir ce que fait un petit peu Atom, vous voyez, donc correction. Donc forcément, mais après, c'est plutôt lié à Bitcoin, mais on va revenir juste après sur la revue de tweet. Next Step, oui, on soutient la famille Next Step. Gros projet. Alors, Luna Classic a démarré un gros pump sur une bougie d'une heure, vous voyez, et ça a été vite corrigé, ça a été vite éteint. Par contre, l'USTC, c'est énorme ce qui se passe. Et voilà, ben justement, il y a pas mal de conseils que je voulais vous donner par rapport à ça, parce que tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur, vraiment très, très petite. Et je suis un peu dégoûté, vraiment. Je suis vraiment dégoûté. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. C'est ça le truc. Du coup, vous voyez ici, donc moi, je trace mes lignes de tendance et vous voyez que là, bah, ça a tout explosé. Regardez, on arrive à 41. En plus, là, on est à 41. Sans être votre conseiller financier, si vous avez envie d'acheter de la crypto-monnaie et que vous n'avez pas de compte Binance, je vous recommande Binance qui est mon partenaire. Donc, je vous mets le lien dans la description, lien affilié. Vous avez tous les outils pour bien trader avec la plateforme numéro un, tout simplement des crypto-monnaies aujourd'hui. Et vous voyez que là, on a, oh là 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 là, quand je vais vous montrer l'erreur.
L'erreur et franchement, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai pris de toute façon sur Aptos, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc restez bien attentifs et le pouce bleu si vous aimez le contenu, la famille. Donc annonce prise de position. Donc j'ai annoncé la prise de position sur Aptos à 8,80 $. Là, par exemple, alors la première erreur. Donc ça, franchement, c'est un conseil en or, la vérité. Surtout si vous faites du swing trading, d'accord? Si vous prenez des positions sur le long terme, ça compte aussi. Pourquoi? Parce que imaginez, vous ne regardez pas ce qui se passe sur le marché. Et c'est pour ça que je commence toujours mes vidéos. Je vous dis, les gars, le marché, les gars. Je vous dis le marché. J'arrive, pourquoi je fais ça? Je fais pas ça pour. Il y en a qui me disent c'est pour le watch time. YouTube, ça paye rien, la famille. Les crypto-monnaies, c'est ça qui paye, ok? Donc, il y en a qui disent, oui, le watch time. Non, il faut regarder le marché. Il faut regarder le Bitcoin, ce qu'il fait. Il faut regarder sur TradingView. Il faut regarder ce qui se passe avant de prendre position, que ce soit surtout pour un swing trading et encore le cas pour une position long terme. Donc, c'est très important. Regardez ce qui se passe dans le marché. Est-ce que le marché est bullish au moment où vous allez prendre votre position ou est-ce qu'il est en train de corriger? Et techniquement, quelle que soit la position que vous allez prendre, vaut mieux la prendre quand le marché est en train de corriger. Pourquoi? Parce que le marché, à un moment donné, il corrige. Regardez ici, par exemple, on va regarder juste Aptos. OK? Donc, vous voyez, hop, si vous la prenez votre position ici, vous aurez pu la prendre peut-être ici ou peut-être ici. Alors, le but n'est pas de, voilà, de timer le marché à 200 d'être sûr de prendre votre position ici parce qu'on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Puis, ce moment-là, peut-être que vous ne serez pas présent, peut-être que vous pouvez prendre une position, voilà, avec, comme on dit, limitée. C'est-à-dire que vous pouvez choisir sur Binance, par exemple, quand vous arrivez ici, hop, vous pouvez choisir votre position, c'est-à-dire à quel moment vous positionnez. OK? On va revenir sur l'IST parce que j'ai choisi une position et puis après, je l'ai annulée à la dernière seconde. Et c'était incroyable, c'était très rapide. Donc, c'est très important de regarder le marché avant de prendre vos positions, même si c'est pour du long terme. Gagner quelques pourcents, c'est toujours bien à prendre. OK? Pourquoi? Parce que le marché a tendance à corriger et il y a beaucoup de personnes qui disent souvent, oui, mais moi, quand je prends position, eh bien, le marché a tendance à baisser. C'est parce que vous prenez la position quand il y a des grosses bougies vertes et que vous ne faites pas attention au moment où vous prenez position par rapport au marché. Ça, c'est très important. Ou même par rapport à la configuration technique de la charte. Donc, après, vous n'êtes pas obligé d'être technicien, mais vous voyez, il y en a beaucoup qui vont être coincés ici, peut-être qu'ils vont paniquer, qui vont vendre ici, etc. Donc, ça, c'est très important d'éviter de prendre des positions quand, on est soit à l'atterrage, soit sur des positions très hautes, à part si bien entendu vous êtes long terme sur 10 ans, ça on est d'accord. Donc les gens je trouve que les gens paniquent trop vite. Une petite correction de 2,33 donc le marché, voilà, putain BTC crash et quand j'ai vu le crash, j'ai vu 2,3 mais c'est vrai quand on regarde la carte, la charte, on panique, en vrai on est en 15 minutes. Bon, quand on regarde, donc très important, regarder la nature de la baisse. Et voilà, avant de faire votre propre opinion. C'est pas vous voyez 2 grosses bougies rouges, putain crac. C'est ça en fait le délire, c'est de l'humour en fait. Et d'ailleurs c'est pour ça que je rajoutais, c'est un tweet rajouté où je disais: «Les gens paniquent pour une simple correction de 2,33 %». Voilà. Donc pour terminer ah oui, petite blague à part. Ah oui les gars, on a tous à faire. On a tout ce qu'on a à faire, c'est d'acheter du Nextep et tout ira bien. Et bien entendu, il faut revoir les classiques. Quand le marché baisse, c'est le moment de prendre des positions. Ça, c'est mon opinion, bien entendu. Et voilà, et petit délire sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. On partage de bons moments. Pourquoi le BTC a corrigé aujourd'hui? Réponse A, les whales dumper le marché. Réponse B, correction saine après un pump. Réponse C, Xi Jinping réélu pour un troisième mandat. Réponse D, les commentaires virulents sur Twitter. Ils disent toujours demain, ça va, demain, ça va, tous les jours, c'est pareil. Enfin bref, ou bull trap, etc. Voilà, donc méfiance du bull trap, mais voilà, après, toujours pleurer sur le bull trap, c'est un peu limite. Alors, le marché, qu'est-ce qu'il nous fait? Moins 0,133 donc on est à 987 milliards, donc on est autour des 1000 milliards. Donc pour moi, il n'y a aucune panique. Pour moi, tout va bien. Vous savez, moi, de toute façon, je suis crypto enthousiaste, que le marché soit baissier aussi, tout va bien. Mais là, c'est encore plus le cas. Tout va bien. C'est normal que sur une hausse de près de 10 pour le Bitcoin en
en quelques jours, eh bien, c'est normal que ça corrige, ne serait-ce que là de 1,73%. Ce n'est rien du tout. Donc, c'est sûr que voilà, quand on prend la grosse correction, ça fait lourd, 2,33, 3%, etc. Mais la réalité, vous voyez qu'il y a 1,73%. Il y a beaucoup de gens qui ont liquidé des positions, qui ont perdu de l'argent, etc. Des gens qui ne voient pas ce qui se passe et qui vendent. À noter que le Dogecoin est en train d'exploser. Donc, c'est un truc de malade. En même temps, il a traîné son petit frère, le Shiba Inu, qui a suivi un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il était vraiment pas bien, le Shiba Inu. Il a bien monté, presque 10%. Donc là, il est en train de corriger un petit peu, mais bon, tout va bien. On a une ISOP 3,27%. On a du Atom qui se porte très, très bien, etc., etc. Donc, on va revenir sur les petits conseils. Donc, le récap. Donc, premier conseil, comme je vous expliquais, à chaque fois que vous allez prendre une position, vous voyez, j'ai une fenêtre du BTC qui est ouverte à côté. Et là, j'ai oublié de voir. Il faut avoir le réflexe. Même vous avez la fenêtre à côté, donc vous pouvez avoir tous les écrans. Bon, moi, je ne suis pas un trader, genre 10 écrans. Peut-être que j'aurai un autre setup lorsque j'aurai un autre appartement sur Dubaï. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas de setup, j'ai qu'un seul ordinateur, mais j'aurai certainement plusieurs écrans parce que je fais de plus en plus de swing trading. Alors, du coup, donc petite baisse, ok. Donc, le marché qui panique, mais avant, je voulais parler d'une crypto-monnaie que je laisse tomber pour le moment, qui s'appelle Polix. C'est une blockchain Polix. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches. C'est une blockchain de Polymesh. Donc, elle est dédiée aux securities. Donc, ils veulent aider les blockchains à se réguler, le KYC, etc. Donc, ils apportent beaucoup de solutions pour les entreprises qui travaillent dans la blockchain. Donc, c'est très technique. Ça n'intéresse pas beaucoup les investisseurs enfin, les investisseurs particuliers. Donc, c'est plus institutionnel. Ça a été listé sur Binance il y a quelques jours. Mais depuis, c'est la catastrophe. Donc, moi, je laisse tomber. Pourquoi? Parce que pour le moment, j'ai vendu mes positions. Donc, je vous le dis. Mais vous voyez, ça n'arrête pas de baisser. C'est abusé, ça. Et en fait, là, c'est un super projet. Si vous allez lire le projet, etc., c'est un super projet. Je suis sûr que si j'avais laissé mon investissement dans 2 ans, 3 ans, je suis convaincu que ça peut faire 1 fois 10, étant donné que la market cap est petite, autour des 70 millions, maintenant peut-être un peu moins. Par contre, zéro contenu, zéro vidéo sur YouTube, etc. Et donc, même si le projet est bon, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de marketing, il ne faut pas y aller. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien, à part si voilà, vous mettez peut-être une petite somme et vous dites: «Celle-là, je la laisse au coffre-fort». Voilà, moi j'avais une grosse somme et donc du coup, voilà, je me suis fait enfumer sur ce projet. Donc pour l'instant, hop, et on verra si jamais il y a un rebond, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Et sur les vidéos, je cherche sur les réseaux sociaux, rien qui se passe. Donc même si c'est un projet lourd, pas de communication, pas de vidéo, rien, il ne faut pas y aller. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Ok. Donc Aptos. Donc, Aptos, troisième conseil, donc chaque fois, comme je vous l'ai dit auparavant en introduction, donc il faut voir un petit peu à quel moment le marché il a baissé. À chaque fois qu'il y a un sommet, donc vous voyez que là, il a baissé une fois, il est remonté, il a rebaissé, donc là, ça fait une espèce d'épaule, tête, épaule, et puis c'est redescendu. Là, c'était en train de remonter. Très bien. Mais là où je veux en venir, c'est que en fonction de votre prise de swing trading, si vous prenez swing trading ou même une position long terme, la position long terme, on sera plus sur du 4 heures ou sur du daily. Sur du court terme, on sera plus du 15 minutes et sur du 1 heure. Donc, il faut il faut tracer les lignes les plus basses de ces créneaux-là et vous avez des positions en fait d'entrée. Donc, techniquement, là, par exemple, on avait une position d'entrée et voilà, moi, j'ai les grosses positions d'entrée, je les mets en jaune. Et là, par exemple, on l'a même cassé. Vous voyez? Donc, moi, ce que j'ai fait pour être sûr de prendre la position, c'est que j'ai mis ce qu'on appelle sur Binance, ici, une position limite. Vous voyez? Vous pouvez choisir votre position, à quel moment vous voulez rentrer, et vous mettez votre montant, et voilà. Et quand la position sera touchée, eh bien, votre position sera prise, validée par votre exchange. Donc, du coup, là, on était à 8,77. Moi, je me suis dit, OK, s'il apprend 8,80, ben, c'est pas très loin. Donc, ça sera parfait pour moi parce qu'il se peut qu'il ne la touche pas. Là, il a touché et voilà, il est remonté tout de suite.
Et donc, du coup, si on ne prend pas la position en limite, ben, on n'aura pas le meilleur moment. Donc là, par exemple, j'aurais pu revendre à 8,89. Donc, j'ai décidé de garder. Pourquoi? Parce que moi, je pense que cette baisse, c'est une manipulation des whales, donc correction saine également. Donc, les deux options sont valides et que je cherche au minimum pour ce swing trade. Donc là, si on part de 8,80, au moins ce niveau-là, donc de 4,46%, je serais très satisfait, sachant que ça peut aller chercher cette zone-là. Là, on ne voit pas très bien. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Effectivement, voilà. Donc, on peut chercher les 9,40 $ et voilà, bon, là, on est un peu excessif, mais vers les 9,26, 9,40. Donc, pour moi, il y a prise de profit potentiel largement, sachant que ce n'est pas un trade avec un effet de levier, donc il y a zéro risque et je reste toujours bullish sur le long terme sur ce projet-là. Donc, quand même, ça descend un petit peu, ça ne m'inquiète pas du tout. Donc, je suis juste content de prendre les 4,46% que j'aurais pris peut-être sur ce point là s'il n'y avait pas eu cette baisse du Bitcoin. Donc, l'erreur que j'ai faite, et là, je suis un peu dégoûté. C'est sur l'USTC. Donc, j'allais prendre une position. Donc, j'ai pris une position limite que j'ai annulée. Donc, en fait, elle est là, la position limite. Donc, la position limite, vous voyez, elle est cancelled. Vous le voyez ici. OK. Du coup, je vais enlever l'écran comme ça, vous voyez bien. Donc, voilà, la position limite, elle est ici. Voilà. Donc, j'avais pris une position limite, donc à 22h14. Et cette position, c'était à 0,0389. Et du coup, normalement, j'aurais dû la voir parce que la position, elle a été touchée ici, vous voyez, 0,389. Elle a même baissé ici, 0,0387. Et moi, j'avais pris 0,0389. Et à ce moment-là, donc je regardais Aptos, ce que faisait Aptos, et je voyais que ça baissait. Et là, je voyais que ça ne baissait pas. Et donc, du coup, je dis, oulala, là là, qu'est-ce qui se passe là? Panique sur Aptos. Donc, peut-être qu'une whale qui avait vendu. Et du coup, j'ai dit, bon, ben, OK, je prends position à 8,80, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai annulé ma position sur USTC. Et franchement, j'aurais préféré USTC. Vous voyez, sincèrement, parce que là, on était à 8, à 3,0. Et donc, du coup, j'avais là 7,62%, la famille. 7,62%, sans effet de levier. Sans effet de levier. C'est juste dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je lève les mains pensant que vous allez me voir. Là, 7,62%. OK? Et donc, j'ai annulé. Et donc, ça, si vous avez, voilà, donc ça, c'est une erreur à éviter. Donc, si vous avez tracé vos lignes de tendance, que vous avez bien calculé le point d'entrée, vous avez bien analysé la charte, etc., et que vous dites, OK, swing trade sur ce token-là, et en plus de ça, je mets une position en limite et que vous avez tout bien calculé, n'annulez pas. Voilà, n'annulez pas de manière impulsive. Ça, c'est voilà, ça, c'est une erreur. Du coup, derrière, ben, ça a corrigé. Vous voyez, et en plus, là, à un moment donné, la position elle a failli être prise. Vous voyez, on était à 0,0389,5. Donc, je pense que j'aurais dû même un peu plus bas. Ouais, c'est ça, 0,0389,5. Et moi, j'avais mis dans ma position, comme vous pouvez le voir ici sur Binance, j'avais mis 0,0389. 8. Putain. Et si je l'avais pris, putain, j'étais dégoûté parce que si j'avais pris la position là, bam, là j'étais bien. Et là, je peux attendre tranquille parce qu'il est en train de pump. Regardez, il nous fait un méga W. Donc, il peut aller chercher les 4 centimes 5 encore, largement. À voir. Bien entendu, dur, faites vos pros. C'est pas des conseils financiers. S'il faut, ça va baisser après. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu la psychologie en fait d'investisseur. L'investisseur, en résumé, selon moi, bien entendu, il doit passer par mon lien affilié sur Binance, parce que ça ralasse que la famille. Je plaisante. Alors, un investisseur, ah oui, mais ça, c'est très important. Donc, forcément, la base des bases, c'est de choisir une plateforme sérieuse, crédible, qui est PSAN en plus en France, régulée. Donc, au moins, vous avez des garanties. On n'est jamais à l'abri, bien entendu. C'est pareil avec les banques, c'est le même principe. Binance, c'est comme une banque, hein, je vous le dis. Donc, de choisir un courtier, donc un exchange qui est viable, OK,
Il ne va pas se barrer avec la caisse. On l'a vu avec MTGOX et plein d'autres. Deuxièmement, donc à chaque fois que vous investissez, c'est de regarder ce qui se passe dans le marché, d'accord? Même si le Bitcoin ne craque pas, même regardez ce qui se passe dans le marché, quelle est la tendance du marché? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? OK? Troisième, bien entendu, ça c'est tous les cas de figure, hein, regardez les fondamentaux du projet, d'accord? Si le projet il est bidon ou si le projet il est bien. Si le projet il est bien, 2 projets qui sont bien, un projet où il y a de la hype, Aptos, Solana, Shiba Inu, Lunce. Un projet qui est bien, mais qui n'a pas de hype, il y en a plein. UOS, après je vais me faire insulter, mais pas de grosse hype, c'est ça que je veux dire. Quoi d'autre? Pour l'image, par exemple, et il y en a plein. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi, allez, on va faire un petit jeu. Les projets où il y a de la hype et les projets solides où il n'y a pas de hype. Il y en a plein. Et Polkadot. Polkadot, c'est un super projet. Je ne trouve pas qu'il y ait une grande hype et une très grosse communauté. Bon, après Polkadot, il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de contenu. Donc, on ne va pas le classer dans le projet où il n'y a pas de hype. Mais vous voyez ce que je veux dire? Un projet solide, il n'y a pas de vidéo, pas de communication, pas beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, pas de vidéo. Voilà, si on ne paye pas des influenceurs, ben, il n'y aura pas de vidéo. Ben, ça, c'est le cas un peu pour Polymesh et d'autres. Beaucoup de projets sur Monbeam, beaucoup de projets sur Avalanche, où il n'y a pas de hype, il n'y a pas de vidéo. Et pourtant, c'est des projets qui sont super solides. Donc, pour moi, je privilégierais maintenant que les projets où il y a une communauté solide, du contenu qui est réalisé par des youtubeurs, machin, sur les réseaux sociaux, etc. Et le projet où il n'y a pas de hype qui est très solide, je mettrai juste une petite somme, voilà. Si ça pump, si ça dans 2 ans, etc. Mais je ne mettrai pas de grosse somme parce que beaucoup de ces projets-là font que baisser sur le court moyen terme. Voilà, ça réagit très peu quand le Bitcoin monte, donc ça, c'est vraiment pas terrible. Et bien entendu, quand vous avez pris une position, voilà, vous avez fait vos calculs, vous avez fait votre truc, vous avez fait votre travail, et peut-être pas bon le travail, mais vous l'avez fait, donc rendez votre copie. Vous voyez ce que je veux dire? Ne laissez pas votre copie chez vous et allez à l'école en disant non, mais j'ai oublié mon travail à la maison. Non, voilà. Donnez votre copie et regardez ce que va faire le marché. Est-ce que c'est bien ou pas? Et surtout, ne réagissez pas bêtement comme je l'ai fait en prenant une position sur Aptos, alors que j'avais une méga position sur USTC que j'avais analysé, que j'avais étudié. Et en plus, le W, je vous jure que je l'avais calculé. Voilà, je ne l'ai peut-être pas dessiné, mais je vous jure que je l'avais calculé. Et du coup, et puis je m'y attendais franchement. Et voilà, et j'ai mal joué le coup. Pas grave, mais au moins, ça nous fait une leçon. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, si vous recherchez un exchange solide, Binance, n'annulez pas vos trades parce que ça ils peuvent rapporter beaucoup d'argent. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous avez aimé le contenu. On n'a pas parlé de l'UNC, mais on a parlé un petit peu à travers de l'USTC. Donc, il avait pump un petit peu. Et puis après, hop, baisse. Voilà, donc pas grand-chose. Et l'USTC, donc ça monte. Il y a toujours cette promesse du repeg au dollar. Donc, on verra ce que ça va donner pour l'instant. C'est très bullish. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous. Voilà, dites-nous voilà, quel projet solide n'a pas de hype, de contenu vidéo. Dites-nous ça. Et les projets sur lesquels vous avez investi, où il y a beaucoup de hype, etc. etc. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, c'était Hiroshi.